J'ai toujours voulu travailler avec les animaux. C'était vraiment une évidence. J'ai toujours eu des parents qui travaillaient là-dedans et qui ont toujours été passionnés de leur métier et puis ils m'ont transmis cette passion. C'est la partie où elles sont contentes d'être dehors et puis voilà, elles se défoulent pour la journée. Je m'appelle Lara Graff, j'ai 20 ans et j'habite sur la commune de Bernay dans le canton de Genève. Et je suis fille d'agriculteur et agricultrice moi-même. Quand on arrive en apprentissage, on a 14-15 ans. C'est vrai qu'on arrive sur des places qui nous demandent d'être assez rapidement autonomes et nous, ça nous forge le caractère et ça nous permet de gagner en maturité beaucoup plus rapidement peut-être que d'autres jeunes de notre âge. Depuis début 2019, on a des bufflonnes sur l'exploitation. C'est moi qui m'occupe principalement de l'élevage et puis de toutes les décisions autour de ces animaux. C'est des animaux qui sont très populaires, notamment en Inde ou en Italie. Et avec leur lait, on peut produire la fameuse mozzarella. Et nous, c'était vraiment un challenge de les amener ici pour pouvoir offrir quelque chose de nouveau à la population genevoise et aussi pour diversifier notre exploitation. C'est le petit moment pendant la traite où on a vite le temps de regarder s'il y a un message qui est venu ou s'il y a quelque chose de, entre guillemets, important qui arrive. C'est vrai que mes journées elles sont assez chargées par rapport peut-être à certains autres jeunes de mon âge. Je me lève aux alentours de 6 heures et puis le soir, ça peut aller de 19 jusqu'à 22 heures sans problème. En Suisse, je dirais qu'il y a entre 25 et 30 éleveurs. En Suisse romande, on est très peu, on se compte sur les doigts d'une main. Et on voit vraiment que c'est un marché qui a du potentiel, qui a du développement.
Depuis qu'on a commencé à traire, je me suis tournée vers la famille Steli au Val de Travers qui a déjà beaucoup d'expérience dans cet élevage pour pouvoir apprendre à faire la fameuse mozzarella parce que ça ne s'apprend pas tout seul. Et ils m'ont vraiment accueilli les bras ouverts. Et puis j'ai la chance de pouvoir aller régulièrement avec mon propre lait, fabriquer mon propre fromage et puis pouvoir repartir avec le produit fini pour le revendre chez nous. Daniel Steli qui s'occupe de la fromagerie, il m'a vraiment pris sous son aile et puis grâce à lui je peux vraiment apprendre les ficelles de ce fromage en guillemets parce que c'est quand même une fabrication spéciale qui diffère beaucoup des fromages traditionnels en Suisse et c'est vrai que j'ai beaucoup de chance de pouvoir apprendre et puis de pouvoir surtout pratiquer parce que c'est en faisant qu'on apprend. T'as vu le lait là? Moi, je la préfère après une semaine. Ouais, moi aussi. Bon, je monte un coup. Oui. Bon, ben, Le lait que je travaille, c'est celui des bufflonnes. Donc c'est celui qu'on traite matin et soir. Ensuite, donc je fais la mozzarella et puis aussi pas mal de yogourt. Et les caractéristiques particulières, c'est que c'est un lait qui est plus riche en matières grasses et en protéines par rapport au lait de vache. On est pratiquement au double. Une fois que je finis les yogourts, je vais soit aider au magasin, autrement je retourne à la ferme traire ou aider à fourrager. Je suis un peu partout en même temps. Les heures qu'on passe, on les compte pas, ça c'est vrai. On a de la chance, c'est qu'on travaille en famille, donc mes parents, mon frère et moi. Alors j'ai aussi un petit frère, Yann, et lui aussi, il vient de terminer son CFC d'agriculteur et il est autant passionné que moi. Et lui, il se dirige plutôt vers les grandes cultures, les machines, etc. Tandis que moi, je suis plutôt dans les animaux, surtout les bovins. On est né pour ça, on a toujours été dans ce travail, on adore ce qu'on fait, que ce soit ma sœur et moi. Et puis ouais, c'est un énorme challenge pour nous. Puis on a toujours eu envie de le réaliser, même si on est conscient que ce soit financièrement ou à dose de travail, que c'est énorme ce qu'on est en train de faire. Allez, madame. Allez, Camomille. C'est un sacré pincement au cœur, oui, quand même, que ça continue, parce qu'il y a une suite à tout ce qu'on a mis en place avec ma femme depuis des années, quoi. Ouais. Viens, les gamines. Ouais. J'ai eu l'occasion de les avoir tout le temps avec moi depuis tout petit, et puis on les a jamais mis à l'écart de notre métier. Ils ont tout le temps été intégrés dans notre vie.
Et c'est vraiment ce qui les a motivés à suivre avec nous. Bon appétit. La vie privée, oui, je l'imagine. J'ai de la chance d'avoir quelqu'un à mes côtés qui est aussi dans le milieu et qui sait ce que c'est. Et je pense que ça, c'est vraiment une grande chance parce qu'il y a des personnes qui se retrouvent toutes seules dans ce milieu et c'est pas facile. Mais moi, j'ai de la chance d'avoir trouvé quelqu'un qui est là à mes côtés puis qui comprend les enjeux de notre métier. La prochaine fois, tu lui dis de mettre par écrit. La cour, elle a lâché l'embrayette. Moi, je travaille aussi au sein de l'agriculture, dans un autre canton. Et puis, je rentre généralement tous les 2 week-ends, ce qui limite un petit peu nos rencontres à, disons, maximum 3 fois par mois. Notre projet futur, oui, c'est de pouvoir construire une toute nouvelle écurie pour accueillir plus de bétail, que ce soit des vaches allaitantes ou des bufflonnes, surtout les bufflonnes principalement. Et ça permet de pouvoir avoir une salle de traite encore plus adaptée, d'avoir des locaux pour fabriquer la mozzarella sur place et puis d'agrandir notre boucherie actuelle et notre magasin. Je suis jeune, je sais qu'on a dû prendre avec mon frère une décision quand même qui va impacter toute notre vie. Mais on le fait parce qu'on aime ça et puis on sait pourquoi on le fait. C'est quand même un projet de vie qui est quand même réfléchi. On ne le fait pas sur un coup de tête, on a de la chance d'avoir nos parents qui nous entourent. Pour moi, ma mission, c'est de nourrir les gens du mieux possible avec les meilleurs produits possibles et des animaux le mieux traités possible.